suis Moël. Je fus invité un jour à effectuer 2 Brit Mila organisées en fin d'après-midi. Et chacune d'entre elles avait lieu à un autre bout de la ville de Netanya. C'était au mois d'août et le coucher du soleil avait lieu à 19h15. La première Brit Mila au nord de la ville se déroula très en retard et s'acheva seulement tout proche des 19h. Dès la fin, je courus rapidement avec mon assistant vers la voiture afin d'arriver avant le coucher du soleil à la seconde Brit Mila qui devait se dérouler à la synagogue Eliyahu Hanavi dans le quartier de Kriyat Nordo dans la partie sud de la ville. En effet, il est interdit d'effectuer une Brit Mila après le coucher du soleil et il aurait donc fallu la repousser au lendemain matin. Malheureusement, la voiture tomba en panne et il fut impossible de l'utiliser. Comme nous étions juste à côté de la route de la mer, un axe de circulation principal et rapide en direction du sud, je fis un acte désespéré. Et sous les yeux ébahis de mon assistant, j'enjambai le parapet de sécurité et me mis en travers de la route en bloquant avec mon corps la circulation pour forcer le conducteur à s'arrêter. Une splendide voiture américaine arriva en face et freina de toutes ses forces. Le chauffeur ouvrit la fenêtre et commença à me lancer une série d'injures. Mais je ne fis pas attention à ses propos et sous les yeux stupéfaits du conducteur, j'ouvris la porte à ses côtés et montai à l'avant tout en indiquant à mon assistant de monter à l'arrière. Avec émotion et précipitation, j'expliquai au chauffeur encore sous le choc que j'étais obligé d'arriver en quelques minutes à la synagogue Eliyahu Hanavi pour faire entrer un bébé juif dans l'alliance d'Abraham Avinu. Le chauffeur, qui n'avait pas l'apparence d'un homme respectueux de la Torah et des mitzvot, malgré tout comprit de quoi il s'agissait. Et il se mit à rouler à toute allure comme un fou. Je regardais les aiguilles de la montre qui avançaient cruellement, ainsi que le compteur de la vitesse qui indiquait une vitesse effrayante. Je fermais les yeux et récitais les télim. 8 minutes après être monté dans la voiture, le chauffeur m'annonça « Rav, nous sommes arrivés !» Il restait 4 minutes et demie avant le coucher du soleil. Je remerciais le chauffeur et me frayais un chemin parmi les invités hargneux et en colère qui ne ménageaient pas leurs critiques contre ma conduite et mon manque de responsabilité. Sans répondre ni réagir aux propos dirigés contre moi, j'accomplis immédiatement la mitzvah de la Brit Mila et grâce à une grande aide divine, nous fîmes la circoncision 1 minute et demie avant le coucher du soleil. Ah, ma joie atteignit des sommets pour cette grande aide céleste dont j'avais bénéficié. Ému par la joie de la mitzvah, je multipliais la récitation des Mizmorim. Je présentais encore mes excuses aux parents et aux invités pour le retard et je restais pour le repas de la circoncision. En plein repas, j'aperçus l'homme qui m'avait conduit assis à l'une des tables sur le côté. Je l'abordai, le remerciai à nouveau pour le grand recette qu'il m'avait fait et lui demandai pourquoi il s'attardait. Il me répondit qu'il m'attendait jusqu'à la fin du repas, souhaitant me raccompagner jusqu'à chez moi. Oh, je me sentis mal à l'aise et lui demandai instamment de ne pas m'attendre. Or, mon insistance ne servait à rien, il resta jusqu'à la fin du repas. En chemin, il me raconta qu'il avait 45 ans et qu'il n'avait pas encore eu le privilège de fonder un foyer. Et qu'ayant constaté mon grand dévouement pour accomplir la mitzvah de Brit Mila en temps voulu, il me demanda de le bénir pour qu'il trouve rapidement sa femme. Je me conformai joyeusement à sa demande, posai ma main sur sa tête et le bénis de tout mon cœur. Grâce à la grande mitzvah effectuée par son mérite et grâce au chesed qu'il m'avait fait ce jour-là, puisse-t-il trouver rapidement son âme sœur et mériter d'avoir rapidement des enfants. Un peu plus d'1 an plus tard, mon téléphone sonna et mon interlocuteur s'écria « Rav, c'est Shimon, le chauffeur qui vous a conduit à la synagogue Eliyahu Hanavi il y a 1 an. Votre bénédiction s'est accomplie intégralement. Je vous invite à servir de Moël pour la Brit Mila de notre fils aîné. » Ma joie ne connut plus de bornes. Je découvris alors l'immense pouvoir contenu dans les paroles de chaque être humain. Si l'homme connaissait le pouvoir de sa parole, il se montrerait extrêmement prudent sur chaque mot énoncé et prononcerait une abondance de bénédictions, en particulier dans le cas d'une joie de mitzvah.